Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Ce matin, la presse quotidienne nationale bruit de la nouvelle dégradation de la note française par l'agence Moody's. Quelques mois après Standard & Poor's, AA1 en lieu et place du Trésor national de AAA. À ce sujet, les Échos nous parlent réforme et haute surveillance des marchés, tout comme le Figaro, qui juge que cette nouvelle dégradation va contraindre François Hollande à l'action. D'autres quotidiens se montrent plus constructifs, comme aujourd'hui en France. Le journal détaille comment calmer l'angoisse des agences de notation. La Croix, elle, possède carrément les clés du retour au AAA. Le gouvernement n'aura donc qu'à suivre les judicieux conseils de ces publications et la France regagnera le club de plus en plus fermé des nations les mieux notées. Le Monde prend aussi acte de cette perte de crédit, réelle ou supposée, mais le quotidien du soir revient également sur la décrédibilisation de l'UMP après le désastre de la primaire qui a vu le pénible couronnement de Jean-François Copé. Un Copé qui devra donc rassembler s'il veut éviter l'implosion de son parti sous les yeux gourmands du Front National et de l'UDI de Jean-Louis Borloo. Mais la tâche est immense tant les antagonismes sont forts entre les deux camps. Libération reprend d'ailleurs à son compte la fracture morale qui divise désormais le grand parti de la droite, une formule signée du vaincu, François Fillon. Et le journal s'offre aussi un portrait du vainqueur, agrémenté de ce titre évocateur, Copé le culot en étendard. Il a retenu le conseil que lui donna Nicolas Sarkozy lors de l'une de leurs toutes premières rencontres. En politique, on ne te donnera jamais rien. Il ne faut jamais demander, il faut prendre. Et conclut Libé, ne pas oublier de canarder les gêneurs. Mission accomplie. L'Humanité dénonce ce matin la possible suppression du programme européen d'aide aux plus démunis, qui fournit notamment de nombreuses associations comme les banques alimentaires. 500 millions d'euros chaque année, sans lesquels certains Européens ne mangeront tout simplement plus. 500 millions d'euros, une somme à comparer peut-être aux dizaines de milliards de garanties consenties à certaines banques. Beaucoup plus léger dans les pages de 20 minutes, ce courrier reçu par Anna Eriksson. Cette Suédoise a eu la joie d'apprendre qu'une place en maternelle lui était réservée. Un peu tard peut-être, Anna Eriksson étant âgée de 105 ans. Elle est en effet née en 1907 et non pas en 2007 comme les petits écoliers de son village concernés par cette rentrée scolaire. Enfin, l'image du jour, c'est Jérôme Pouille. Ce Français vient d'être nommé ambassadeur mondial des pandas par la Chine. Pambassador, c'est son titre exact. Un honneur franchement difficile à obtenir, les candidats étaient à l'origine pas moins de 255 000. Durant un an, il rendra visite à des pandas dans le monde entier et participera à des actions de sensibilisation envers les animaux menacés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée, à demain.